Le monde du running est un univers vaste avec une multitude de chaussures qui se disputent la première place sur le podium des meilleures chaussures pour courir. Parmi elles, la Mizuno Wave Rider 26. Elle se distingue non pas par son femblement ou ses artifices, mais par sa capacité à faire le travail de manière fiable. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de la Mizuno Wave Rider 26 et nous allons voir un petit test approfondi de cette chaussure. Donc c'est la chaussure pour ceux qui recherchent de la simplicité combinée à de la performance sans compromettre la qualité. La Mizuno Wave Rider 26 n'est peut-être pas celle qui vous fera tourner la tête, mais elle promet de vous accompagner confortablement du point A au point B. Dans cette vidéo, nous plongerons en détail dans cette chaussure en explorant ses caractéristiques, ses points forts, ses domaines d'amélioration. Que vous soyez un coureur aguerri à la recherche d'une nouvelle ajout à votre collection ou un débutant cherchant sa première paire de chaussures sérieuse, ce test de la Mizuno Wave Rider 26 est fait pour vous. Donc avant de commencer ce test, à qui s'adresse cette Mizuno Wave Rider 26? La Mizuno Wave Rider 26, comme toute chaussure unique, a été conçue avec un profil particulier de coureur en tête. Décortiquons maintenant quel est ce type de coureur. Donc les coureurs cibles de la Wave Rider 26 sont le puriste. Cette chaussure est destinée à ceux qui souhaitent une chaussure de running neutre, légèrement étroite, offrant une sensation plus ferme sous le pied, tout en étant durable. Elle est parfaite pour ceux qui apprécient la simplicité dans la conception, mais qui ne veulent pas compromettre la qualité. Aussi pour l'endurant modéré, cette chaussure convient idéalement aux courses allant de 1 à 15 km. Si vous cherchez une paire pour des séances d'entraînement quotidiennes à un rythme modéré, c'est une option à envisager. Et aussi l'amoureux de la tradition, ces coureurs apprécieront un design classique avec une technologie éprouvée qui trouveront ce modèle attrayant. La Wave Rider 26 adopte une approche traditionnelle qui combine des éléments familiers avec des subtiles améliorations pour rester au goût du jour. Qui devrait envisager une autre chaussure et que cette Mizuno Wave Rider 26 n'est pas trop fait pour lui? Si vous êtes le coureur de compétition, si vous êtes à la recherche de chaussures ultra légères pour les jours de course ou des sprints intensifs, cette chaussure n'est peut-être pas la meilleure option pour vous. L'ultra marathonien, les coureurs qui visent des distances plus longues, qui pourraient trouver cette chaussure moins confortable sur la durée, lorsque la fatigue s'installe sur des plus longs trajets, certains pourraient sentir un manque de soutien et de confort avec cette chaussure. Et pour finir, ceux qui cherchent un peu de souplesse, bien que la Wave Rider 26 soit solide et durable, elle est peut-être perçue comme étant légèrement rigide, donc si vous recherchez une chaussure avec une grande flexibilité ou une sensation de barefoot, vous pourrez chercher ailleurs. Les premiers pas avec cette Mizuno Wave Rider 26. L'excitation qui accompagne l'ouverture d'une nouvelle paire de chaussures est quelque chose que tout coureur connaît bien. Ces premiers moments sont cruciaux car ils façonnent souvent notre opinion initiale sur une chaussure. Donc dès le déballage, j'ai été frappé par la ressemblance de la Wave Rider 26 avec la Wave Inspire 18, une design sobre, épurée, sans fioritures superflues. La couleur que j'ai reçue est le Blue White. Cette couleur ne m'a pas particulièrement séduit, mais après avoir parcouru la gamme de couleurs disponibles, il est clair que Mizuno a pris le soin d'offrir une variété de teintes pour plaire à tous les goûts. Dès que j'ai glissé mon pied à l'intérieur, la première chose que j'ai remarqué était le drop prononcé de 12 mm au talon. Cela offre une sensation unique, un peu rétro, rappelant les modèles d'il y a quelques années. Un autre détail qui a attiré mon attention étant la sensation de serrage au niveau du médio-pied et à la boîte à orteils. Ces chaussures me semblaient un peu justes, mais me faisaient peut-être regretter de ne pas avoir opté pour une demi-taille en plus. Donc les premiers pas avec cette chaussure ont été sur une distance de 9 km, alternant entre trottoir et asphalte. Bien que le paysage défilait sous mes pieds, à la fin de cette course, j'étais impatient de les retirer. Mes pieds se sentaient un peu à l'étroit, signe que ces chaussures nécessitaient un peu plus de temps pour s'adapter à la forme de mon pied. Cependant, après 3 sorties, elles ont commencé à se faire à mon pied, dévoilant ainsi leurs véritables caractéristiques. Après chaque foulée, je ressentais un équilibre entre confort et réactivité, un mélange que j'apprécie particulièrement dans une chaussure de running au quotidien. Faisons maintenant un petit zoom sur les caractéristiques techniques de cette chaussure. Parlons en premier de la tige. Donc au premier regard, la tige de cette Mizuno Wave Rider 26 se démarque par sa qualité. Elle est conçue en maille recyclée qui combine à la fois robustesse et souplesse. Cette maille procure une sensation sécurisante et ajustée autour du pied tout en garantissant une certaine liberté de mouvement. Particulièrement épaisse, elle est un allié précieuse pour les courses hivernales, garantissant ainsi une chaleur et confort. De plus, sa capacité à sécher rapidement, même après avoir été exposée à la pluie, est un point fort non négligeable. Autour de la cheville, la Mizuno a veillé à un rembourrage optimal, tout comme pour la languette. Les lacets plats et élastiques sont non seulement esthétiques, mais il assure également une fixation solide. Mais le véritable bijou de cette tige est son talon renforcé, garantissant ainsi une parfaite stabilité du pied sans aucune glissade. Parlons un peu de la semelle maintenant. Donc Mizuno n'a pas simplement conçu une semelle, ils ont intégré une technologie durable et écologique à l'intérieur. Le fait que les nouveaux matériaux de la semelle émettent 25% moins de CO2 que la P-Max ordinaire est un pas significatif vers des pratiques plus vertes. La semelle intermédiaire a bénéficié de mises à jour notables avec l'intégration de la plaque Mizuno Wave. Cette plaque assure ainsi une répartition équilibrée de l'énergie à chaque impact, offrant ainsi un amorti optimal et une stabilité sans faillir.
Bien que certaines personnes puissent la trouver un peu rigide, cette rigidité contribue à la sensation ferme et stable de la chaussure. Enfin, la semelle extérieure en caoutchouc carbone X10 promet une durabilité à toute épreuve. Après plus de 160 km parcourus, la semelle montre très peu de signes d'usure, offrant une adhérence impeccable sur divers terrains. Cette Mizuno Wave Rider 26 n'est pas qu'une simple chaussure de course, c'est le fruit de recherches poussées, d'innovations technologiques et d'une conception soignée pour répondre aux besoins des coureurs. Que vous soyez à la recherche de durabilité, de confort ou de sensations de course stable et réactive, la Wave Rider 26 a de fortes chances de répondre à vos attentes. Parlons un peu de ses concurrents à cette Mizuno Wave Rider 26. Tout d'abord, face à la Saucony Triumph 20. La Saucony Triumph 20 est souvent citée par ses similitudes avec cette Wave Rider. Tous ces deux se situent dans une gamme de prix similaire et se destinent à un entraînement quotidien. Cependant, si la Mizuno mise sur une sensation ferme et une conception étroite, la Triumph 20 tend vers elle vers un confort plus doux, idéal pour les amateurs de chaussures moelleuses. Mon verdict, si vous êtes à la recherche de réactivité et de robustesse, optez pour la Wave Rider 26, mais si vous privilégiez le confort sur une longue distance, la Triumph 20 pourrait être une meilleure alliée. On la compare aussi souvent avec la Mizuno Wave Inspire 18. Donc, au sein de la marque, la comparaison avec cette Wave Inspire 18 est inévitable. Ces deux modèles partagent certaines caractéristiques comme un équilibre entre stabilité et réactivité. Néanmoins, là où la Wave Rider 26 excelle, c'est en durabilité et en sensation de fermeté. La Wave Inspire 18 offre une légère inclinaison vers un soutien supplémentaire pour les coureurs pronateurs. Donc si vous cherchez une chaussure neutre, optez pour la Wave Rider 26. Et si vous êtes un peu plus pronateur, optez pour la Wave Inspire 18, qui est un choix peut-être plus adapté. Je pense qu'on peut commencer à conclure cette vidéo. Donc après avoir parcouru en détail les aspects techniques et les premières impressions et les comparaisons avec d'autres modèles populaires, il est temps un peu de tirer une conclusion sur cette Mizuno Wave Rider 26. La Mizuno Wave Rider 26 est une chaussure robuste, offrant une expérience de course ferme mais confortable. Elle se distingue par sa durabilité, son ajustement sécurisé et sa capacité à offrir une performance constante sur des distances courtes à moyennes. Bien qu'elle ne puisse pas être le choix idéal pour les coureurs cherchant une ultra confortable pour de très longues distances ou pour ceux qui préfèrent une sensation plus douce sous le pied, elle est parfaitement adaptée aux coureurs qui recherchent une chaussure neutre, réactive et fiable pour les entraînements du quotidien. Le prix se situe dans une gamme moyenne, reflète la qualité et la durabilité du produit. De plus, avec les promotions régulières disponibles en ligne, elle offre un bon rapport qualité-prix. La Mizuno Wave Rider 26 est une option solide pour ceux qui recherchent une chaussure d'entraînement quotidien, durable, performante et sans fioritures. Elle est la preuve que parfois la simplicité combinée à la qualité peut offrir une expérience de course exceptionnelle. Donc si cette chaussure vous intéresse et que vous voulez pourquoi pas l'essayer, n'hésitez pas à cliquer dans notre lien partenaire dans la description, vous disposerez de 15% de réduction. Donc n'hésitez pas à la tester. Nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et d'ici là si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour soutenir la chaîne. Donc on se dit à très vite, merci, au revoir.